L'occurrence de deux éclipses en septembre représente un phénomène astrologique d'une importance profonde, marquant une période de transformation collective et de renouvellement spirituel. Selon les perceptions reçues, ce moment fournira une opportunité unique pour la déconstruction des normes enracinées, des croyances obsolètes et un conditionnement qui ne servent plus la croissance individuelle et sociale. Dans ce contexte, un état de santé inquiétant a été révélé impliquant une figure de leadership aux États-Unis, avec des preuves d'une image diabolique affectant la région prostatique, la vessie et peut-être les reins, suggérant un impact symbolique sur les structures de pouvoir actuelles. C'est avec une sincère gratitude que j'accepte l'invitation à participer à cet espace, reconnaissant l'honneur de contribuer aux réflexions qui peuvent résonner à cette époque de transition. Les visions reçues pointent vers un symbolisme aquatique récurrent, les vaisseaux de différents types, des navires de charge aux structures qui évoquent le transport de l'âme, indiquant un flux de changements imminents dans la mobilité humaine et les systèmes de connexion. Il y a aussi un avertissement d'incidents sur les routes navigables, reflétant le chaos apparent qui imprègne la réalité actuelle. Néanmoins, un soulagement progressif est projeté à partir d'octobre, lorsque l'intensité des turbulences devrait se refroidir, permettant un sentiment de légèreté et l'émergence d'un espoir renouvelé. Ce processus de métamorphose globale a été décrit comme analogue à un accouchement cosmique, dans lequel la Terre, similaire à un organisme de travail, fait face à des contractions douloureuses qui précèdent la naissance d'une nouvelle ère. À ce stade, l'humanité est appelée à s'établir dans la lumière, résistant aux forces de l'obscurité, se manifestant comme la cupidité, la haine et les divisions, afin de catalyser la genèse d'un monde basé sur l'unité, l'équité et la surmonter les barrières artificielles qui séparent les genres, les races et les cultures. Cette transition, bien que ardue, est présentée comme une nécessité évolutive, un éveil collectif auquel, selon les perceptions, nous avons prédisposé au niveau spirituel. La reconnaissance spéciale est due à ceux qui agissent comme des phares dans ce processus, les travailleurs de la lumière, les guides spirituels, les Guardians of Energy Bar et tous ceux qui consacrent leurs énergies à la promotion de la paix et de l'harmonie. Son rôle est essentiel à maintenir l'équilibre au cours de cette phase de transformation intense. Revenant à la question du leadership américain, les images reçues renforcent la gravité de l'état de santé mentionné précédemment, désormais associé à une période critique qui s'étend à l'éclipse solaire partielle et à la nouvelle lune du 21 septembre. Cet alignement céleste est interprété comme un catalyseur pour la libération de la perfusion mentale dysfonctionnelle, telle que l'hypéanalyse, le contrôle excessif et la recherche de perfection inutile. Ainsi, une purge symbolique de tout ce qui limite l'écoulement naturel de l'existence est attendue, couvrant des sphères personnelles aux structures gouvernementales, avec des changements brusques et percutants. Au niveau individuel, cette période favorise la fertilité non seulement au sens littéral, être propice à ceux qui veulent concevoir, mais aussi comme une métaphore de la gestation de nouveaux projets et cycles. Il y a aussi un élan pour la clairance des espaces physiques et émotionnels, la nécessité de revoir les coins négligés, de jeter ce qui ne sert plus et de soulever des vibrations par le don et le détachement. Dans le même temps, un appel vient de la révision des habitudes alimentaires, en mettant l'accent sur l'adoption d'un régime plus conscient et sans toxines aligné sur une énergie vitale purifiée. Un avertissement pratique émerge de ce contexte, l'importance de redoubler l'attention du trafic, en particulier jusqu'en janvier, compte tenu de l'augmentation prévue des accidents en raison des énergies dispersives de la période. L'image d'une collision arrière rappelle la nécessité de la présence et de la prudence dans tout déplacement impliquant des véhicules. Dans le domaine des révélations historiques, il existe des preuves que des informations importantes seront révélées sur les pyramides, peut-être liées au site de Chichén Itzá, ainsi que sur la figure d'Alan Durkowitz, dont le nom est apparu de manière indépendante, suggérant un développement de la répercussion des médias. Un autre thème de premier plan est la crise du logement à Washington DC, dont la gravité actuelle, bien que désolante, est interprétée comme un précurseur d'un mobile. Socialisation sociale sans précédent. L'indignation collective devrait générer des initiatives concrètes pour soutenir les sans-abri, démontrant comment les adversités peuvent, paradoxalement, renforcer les liens communautaires et stimuler les solutions innovantes. En bref, les événements en cours, aussi difficiles, constituent des étapes essentielles pour l'émergence d'une conscience mondiale renouvelée, dans laquelle la solidarité et l'intégrité chevauchent les divisions passées. En plus des phénomènes socio-économiques et des transformations spirituelles en cours, des signes de tension structurelle qui exigent une attention immédiate sont observés.
Dans la sphère économique, la montée inflationniste persiste, aggravée par les politiques tarifaires qui déforment les indicateurs officiels. Bien que les autorités puissent présenter des données atténuées ou même nier l'ampleur du problème, la réalité se manifestera sans équivoque dans les prix des biens essentiels, mettant en évidence un décalage entre le discours institutionnel et l'expérience quotidienne de la population. Dans ce contexte, il est probable que des stratégies de manipulation discursive, telles que l'éclairage institutionnel du gaz, soient employées pour tenter de minimiser la perception du public de la crise. Dans le même temps, il existe un processus collectif de guérison et d'élévation spirituelle, dans lequel les individus et les groupes sont convoqués pour affronter des couches profondes de traumatisme et d'énergie stagnante, héritées des expériences passées. Ce mouvement de connaissance de soi et de libération émotionnelle peut s'exprimer par des symptômes physiques ou dérangeants, à la fois dans le sillage et le sommeil, où des souvenirs refoulés émergent pour être résignés. Il s'agit d'un phénomène croisé qui affecte tout le monde dans une plus ou moindre mesure, quelle que soit leur conscience immédiate du processus. La recommandation centrale, en ce sens, réside dans l'écoute minutieuse du corps et l'adoption des pratiques de soins d'auto-soin comme une priorité non négociable. La recherche de moments de joie, même au milieu des adversités, et la culture de la gratitude, à travers de simples rituels tels que l'énumération quotidienne de 3 motifs pour les remerciements et le sommeil, constituent des outils puissants pour ancrer l'équilibre émotionnel. Cette période de transition, bien que difficile, doit être interprétée non pas comme une punition, mais comme une opportunité d'évolution collective. La perspective selon laquelle les événements actuels se produisent en faveur, et non contre, l'humanité renforce la nécessité d'adopter une posture proactive dans la gestion de la santé, en particulier en ce qui concerne le système immunitaire. Les projections indiquent un recrutement prématuré de maladies saisonnières, y compris des souches qui affecteront principalement les voies respiratoires supérieures telles que la gorge et les poumons. Compte tenu de ce scénario, des mesures préventives telles que les vitamines C, D et la supplémentation en zinc, la consommation de sureau et, surtout, la priorisation de la réparation impérative du sommeil. De plus, il est recommandé de redoubler dans des environnements de concentration humaine élevée, que ce soit dans les espaces publics, les lieux de travail ou les événements collectifs, où le risque de contagion et d'exposition à des énergies denses peut être élargi. Un autre aspect essentiel concerne l'infrastructure énergétique, avec des prévisions d'instabilité dans les réseaux électriques, aggravées par des événements climatiques extrêmes tels que les incendies et les ouragans. De telles occurrences peuvent entraîner des pannes localisées ou systémiques, nécessitant une préparation logistique par la population et les autorités. Dans ce contexte, la nécessité de prudence dans la gestion des machines motorisées par équipe agricole aux outils domestiques a donné la possibilité d'accidents résultant de défaillances techniques ou de distractions humaines. Au milieu de ce scénario, des signes de mobilisation sociale émergent pour défendre des causes urgentes, telles que les droits des immigrants et la reformulation des politiques d'immigration. La mention de personnages symboliques, tels que Courtney Love, suggère que les questions liées à la justice sociale et à la mémoire historique occupent une fois de plus le centre du débat public, raviver les discussions sur la dignité humaine et les paradoxes d'un système qui offre souvent une plus grande protection aux animaux que les groupes vulnérables. La référence personnelle à la trajectoire d'un immigrant, qui, malgré sa contribution sociale, n'a jamais obtenu la citoyenneté, illustre la cruauté d'un appareil juridique qui, dans sa forme actuelle, perpétue l'exclusion et la violence institutionnelle. Nonobstant les ombres de la présence. NTE, les preuves persistent que la résistance collective et la solidarité peuvent inverser l'oppression. Les mouvements de protestation, en particulier ceux dirigés contre des agences abusives telles que la Glass, US Immigration and Custom Wet. Ces événements, bien que douloureux, seront enregistrés par l'histoire comme des jalons de la chute d'un modèle civilisant obsolète, faisant de la place pour la construction d'une société basée sur l'harmonie, la compassion et la reconnaissance mutuelle. En ce sens, la pratique de la gentillesse, un geste aussi simple que de tenir la porte à un étranger ou d'offrir un véritable sourire, suppose une dimension politique. Dans un monde où la déshumanisation est banalisée, les actes de gentillesse deviennent des actes de résistance. Comme l'axiome est bien résumé à la gentillesse est libre, la compassion ne nécessite pas de ressources matérielles, mais son impact est incommensurable. Chaque petit geste de générosité peut faire la différence entre le désespoir et la reconnexion avec l'humanité partagée. Les actes de générosité quotidiens,
comme payer le café de la prochaine personne en ligne ou financer le repas d'un étranger, transcendent la simple transaction économique pour constituer des manifestations de solidarité concrètes. Ces gestes, bien que apparemment simples, sont des expressions d'amour actif qui favorisent l'harmonie intérieure et, par extension, la cohésion du tissu social. Dans un contexte mondial marqué par la fragmentation et les tensions, de telles pratiques acquièrent une pertinence non seulement en tant qu'actes individuels, mais aussi en tant que catalyseurs d'une culture de soins collectifs, dont l'urgence est de plus en plus évidente. En ce sens, le moi en question, souvent associé à des exigences émotionnelles et matérielles intenses, invite une profonde réflexion sur les rythmes de la vie contemporaine. La recommandation de réduire l'utilisation des dispositifs technologiques, bien que reconnaissant les limites imposées par les obligations professionnelles et familiales, se présente comme un appel à renouer avec soi-même. La distanciation temporaire des écrans permet un dialogue plus authentique avec les besoins du corps et de l'esprit, souvent réduit au silence par le bruit constant de l'hyperestimulation. C'est un exercice de la connaissance de soi, identifier si ce qui est nécessaire est un repos, si c'est le sauvetage du ludique, ainsi négligé dans une société qui priorise la productivité sur la créativité et le jeu, ou si l'enracinement, reconnecté avec la terre et les cycles naturels qui soutiennent l'existence. La déconnexion numérique dans ce contexte n'est pas configurée comme une évasion, mais comme un acte de résistance à la logique d'accélération. En faisant taire les voix externes, la sagesse interne émerge, capable d'indiquer des moyens souvent masqués par l'agitation quotidienne. Pour beaucoup, cette pause révèle une vérité inconfortable, le besoin de moins de stimuli et plus de présence. L'immobilité, lorsqu'elle est cultivée, devient un espace fertile où le corps, libre des liens de distraction, peut enfin signaler ses besoins, qu'ils soient physiques, émotionnels ou spirituels. Mais les inégalités structurelles qui imprègnent ce processus ne peuvent pas être ignorées. Il est reconnu que, dans un scénario d'instabilité économique marqué par les licenciements de masse, l'inflation et la fermeture des établissements, la proposition de décélération se heurte à des réalités concrètes de la survie. Compte tenu de cette image, la suggestion d'épargner des ressources, si possible, acquiert un caractère stratégique, anticipant les défis qui sont licenciés avec les vacances. Ceux-ci, à leur tour, ont tendance à devenir une période de pression supplémentaire, en particulier pour ceux qui sont confrontés à des restrictions financières. En ce sens, l'essence des célébrations est sauvée, l'appréciation de la présence sur la consommation. Une véritable rencontre, un repas partagé ou même la réinvention des traditions, non liées à la marketing qui les a vidées avec le sens, peut être constituée comme les plus grands cadeaux. Pour ceux qui commencent un voyage spirituel, le premier geste doit être de gratitude. La gratitude d'avoir choisi d'intégrer un mouvement qui, en substance, cherche à restaurer le lien avec le sacré, qu'il soit compris comme la divinité, l'énergie universelle ou l'humanité elle-même. Le conseil fondamental réside dans l'écoute minutieuse de l'intuition, cette voix intérieure qui, bien que souvent étouffée, porte une sagesse ancestrale. Tous ont une capac. L'âge pour accéder à ces connaissances, car, dans son essence, chaque individu est un agent de guérison, pour lui-même et pour le collectif. La voix, cependant, nécessite un silence. Que ce soit par la méditation, l'immobilité contemplative ou la recherche de communautés connexes, le processus d'internalisation s'avère indispensable. Les communautés spirituelles, en particulier celles accessibles par les plateformes numériques, offrent un point de départ précieux. Les livres, les cours et les échanges avec des praticiens plus expérimentés peuvent enrichir la trajectoire tant qu'ils sont alignés sur les valeurs personnelles. Des œuvres telles que celles publiées par Ehaus, par exemple, présentent diverses perspectives sur la connaissance de soi et l'élévation de la conscience. Plus que l'accumulation d'informations, cependant, vous devez oser demander, partager des doutes et, surtout, agir du cœur. Alors que l'esprit opère souvent sous l'influence de l'ego, avec ses limites et ses peurs, le cœur et l'intuition, ce dernier se manifestait souvent comme une sensation viscérale, le deuxième esprit, socalé dans le plexus solaire, indique un chemin plus authentique et aligné avec un but individuel. En ce qui concerne les outils de guérison, la préparation de l'espace et le praticien assument un rôle central. Le nettoyage d'énergie, effectué par des fumées sages avec sage ou palo santo, précède toute session, créant un environnement propice à la connexion avec des forces supérieures, qu'elles soient comprises comme des anges, des guides spirituels ou la divinité elle-même. Des instruments tels que les paddle-balls tibétains,
d'encens et de fréquences spécifiques améliorent le travail, agissant dans des couches subtiles d'existence. Les cristaux, à leur tour, occupent un endroit important. Chaque pierre, avec ses propriétés uniques, sert un objectif spécifique. La sélénite, par exemple, est utilisée pour couper les liens d'énergie dysfonctionnels, tandis que le quartz rose favorise l'ouverture du cœur et la guérison émotionnelle. D'autres minéraux, tels que les agrumes, associés à l'abondance, ou à un quartz transparent, amplificateur d'intention, sont sélectionnés en fonction de la nécessité de l'individu dans le processus de guérison. Pendant les séances, la réception de messages intuitifs se produit souvent lorsque le praticien tient des cristaux entre les deux mains, établissant un pont entre le plan physique et le plan spirituel. La fermeture des travaux, à son tour, peut être marquée par des sons sacrés, tels que ceux produits par une cloche acquise lors d'un voyage en Inde, dont les vibrations aident à ancrer les énergies mobilisées. Chaque élément, chaque geste, constitue un rituel qui, en plus de sa fonction thérapeutique, réaffirme l'interconnexion entre tous les êtres et les forces qui les transcendent. L'expression de cette gratitude apparaît comme un flux spontané du cœur, transcende les mots et se manifeste en l'honneur profond de reprendre ce dialogue dans le programme Life After Life. La possibilité de reprendre les réflexions, de partager des idées et peut-être à l'avenir, peut-être en 2026, lorsque de nouveaux cycles et prédictions se déroulent, redécouvrir cet espace d'échange, renforce la valeur inestimable de cette opportunité. Qu'il soit enregistré, par conséquent, la reconnaissance la plus sincère pour l'accueil et la confiance déposée, des éléments qui, en substance, soulèvent non seulement l'acte de communication, mais l'expérience même de la connexion humaine que cette rencontre symbolise.